Coucou tout le monde, c'est Myriam, je vous retrouve avec une vidéo que vous aimez comme d'habitude, à savoir le book haul du mois d'octobre, avec quelques jours de retard. À l'issue du mois d'octobre, je reviens avec une petite pile quand même assez conséquente, ma foi, et qui aurait pu être beaucoup plus conséquente. Non, rendez-moi mes livres, rendez-moi mes livres. Parce que la Poste a décidé de me voler systématiquement tous mes colis qui arrivent au tarif lettre et qui ne sont pas affranchis en colissimo. Oui, donc je suis en conflit ouvert avec la Poste. Parce qu'apparemment quelqu'un est en train de refaire sa bibliothèque. Noël arrive. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de colis qui ont dû se... Et donc ça me gonfle profondément et on va continuer cette vidéo parce que sinon je vais m'énerver. I got an idea. Je vous les présente pas forcément dans l'ordre chronologique, mais voilà, enfin bref. Premier livre que j'ai acheté tout récemment, il s'agit de Ça a commencé comme ça par Angela Morelli aux éditions Harlequin. C'est un livre feel good et je suis en train de le lire actuellement parce que clairement j'en avais vraiment besoin. Je le résumerai un peu comme un Bridget Jones français en fait. C'est une histoire d'une jeune fille qui est mère célibataire, qui a 26 ans et qui vit dans une petite ville du sud-ouest de la France et qui essaye de joindre les deux bouts en faisant des gâteaux, des confitures, elle cuisine un peu pour le village. Et c'est une histoire absolument magnifique, toute mimi, il y a un beau jardinier qui la met dans tous ses états, enfin voilà, vous allez adorer ce livre si vous êtes un peu morose en ce moment, si vous avez besoin de changer un peu d'air, de vous remettre un peu des petites étoiles dans les yeux. Je vous conseille vraiment ce bouquin, de toute façon mon avis arrivera très bientôt. Bien évidemment, ma folie à Outlander a continué. Tome 8 partie 2 que j'ai également trouvé en occasion, et donc je ne l'ai payé que 11,70 € au lieu de 18 €. Ouais, je pense que c'est une excellente affaire. Au passage, un petit coucou au vendeur de J.Bar Joseph qui me l'a affilé alors qu'il était encore dans les bacs et même pas encore en rayon. Merci si tu passes par là. Voilà, j'ai réussi à avoir les 2 tomes inédits, donc chacun à 12 ou 11 € au lieu de 18 chacun. Donc clairement j'ai fait une super économie et je vais pas dire que c'était désagréable puisque j'avais absolument aucune intention de payer 36 € pour 2 poches. Non, c'est juste pas possible, faut pas déconner dans la vie, hein. Alors celui-là, je ne sais plus si je vous l'ai présenté le mois dernier ou pas, il s'agit de L'échappée par Alan Stratton aux éditions Milan. Je l'ai déjà terminé, donc mon avis arrivera très bientôt, si ce n'est pas sur la chaîne Booktube, en tout cas sur le blog. Donc je vous invite fortement à me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé dès que mon avis est en ligne. C'est un roman d'un auteur que je vous avais déjà présenté précédemment, à savoir il avait écrit Les Chiens, qui avait été un roman thriller un peu paranormal également, que j'avais vraiment bien aimé. Là on est dans une réécriture d'un roman qu'il avait déjà publié dans les années 90 il me semble, mais là il l'a réécrit avec toute la nouvelle technologie de nos jours, à savoir que ça va vous parler d'une adolescente qui va être victime d'une relation toxique avec un garçon, qui va être victime de viol, qui va être victime de violence, etc. Donc c'est vraiment très puissant. Il est vraiment tout court, hein. Il fait 200 pages et quelques, 245 pages. Mais on sort pas indemne de cette lecture, voilà. Donc ça aussi, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et je vous en reparle très bientôt. Oh miracle! Geek Girl tome 5 par Holly Smale aux éditions Nathan. Alors oui, enfin là pour le coup, vu la grosseur du livre, heureusement qu'il l'envoie en colissimo Nathan, parce que sinon celui-là aussi aurait fini dans les poches de qui que ce soit qui vole mes livres dans la centrale de tri de la Poste, hein, clairement. Et également qui allait avec un tome bonus de la saga Les filles au chocolat par Cathy Cassidy. Et donc pour le coup ils ont fait un petit tome un cahier d'activités en fait, tout girly, et je ne sais pas vous mais moi ça me rappelle fortement ce qui avait été paru à la collection R pour la sélection, donc le petit cahier d'activités qu'ils avaient fait qui était tout girly aussi. Donc bah ma foi, hein, ça marche, donc on pourrait se priver.
Un livre que mon facteur pickpocket n'a pas pris dans son giron et j'en suis très contente. Il s'agit du nouveau roman de Frédéric Lenormand qu'il publie désormais aux éditions City, collection policier. C'est sa nouvelle saga, donc cette fois-ci Madame la Marquise et les Gentlemen Cambrioleurs. Et donc voilà, c'est encore un policier historique, je pense très humoristique comme tous les livres de Frédéric Lenormand. Et cette fois-ci, ça va suivre donc une certaine marquise dans les années début 1900, donc 1908. Et donc une marquise Casati qui s'installe au Ritz avec son léopard et qui va donc être mêlée à une histoire de cambriolage. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Si vous avez lu, suite à ma pression constante, les enquêtes de Voltaire aux éditions du livre de poche de Frédéric Lenormand, si vous êtes tombé sous le charme de cette saga, et bien ma foi vous savez qu'il a sorti une nouvelle saga. Donc chez City Éditions, grand format, si ça vous tente, clairement. Et merci donc à l'auteur pour m'avoir fait envoyer ce tome. Là, je vais vous présenter un livre que je pense tout le monde attend avec impatience. Il s'agit de Au pays de l'ailleurs par Tahereh Mafi, donc pour ceux qui l'ont vu passer de très nombreuses fois dans les vidéos en anglais. Il s'agit donc de Furthermore, sa nouvelle saga qui est du middle grade, donc vraiment plus jeunesse. Alors ils ont changé la couverture, au début j'étais pas fan de celle-là, je préférais vraiment la couverture VO. Mais franchement, elle est pas trop mal non plus, donc bon. Elle est toute sympa et donc ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille sans couleur qui vit dans un monde de couleurs. C'est jeunesse. Alors j'ai un peu peur parce que les premiers échos de ce bouquin sont assez négatifs, malheureusement. Enfin en tout cas les échos des blogueurs francophones. Donc j'ai peur. Autre livre que je vous ai déjà présenté puisque j'en ai déjà réalisé une chronique, il s'agit du livre d'histoire de Nota Bene, donc les pires batailles de l'histoire aux éditions Robert Laffont. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur ce titre parce que c'était une petite pépite, j'ai vraiment bien aimé ce bouquin. Il est vraiment présenté de façon très ludique, très original, avec une petite partie fiction pour chacune des batailles abordées, etc. Des superbes illustrations, voilà. Donc allez voir ma vidéo pour en savoir plus, je vous le conseille. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai trouvé ma petite bouille dans un bouquin. Oui, le guide des youtubeurs aux éditions Castelmore qui est sorti. Je pense qu'il est sorti à cette date, oui forcément puisque vous verrez cette vidéo de toute façon au mois de novembre. Voilà, donc c'est un guide des youtubeurs qui regroupe les principales communautés. Donc vous avez le make-up comme d'habitude, l'humour, vous avez le gaming, les vidéos éducatives et vous avez la communauté Booktube, ce qui est une très bonne chose. Et donc voilà, je suis à la page 137 plus exactement. Voilà, donc si vous l'avez pas feuilleté, allez le feuilleter dans une librairie. C'était le petit bonus de ce mois. Je suis allée à ma boîte postale. Comme j'ai repris mes études cette année, je n'ai vraiment plus le temps de rien. Et donc là, pour le coup, ça faisait super longtemps que j'avais pas été à ma boîte postale parce que clairement, je manquais de temps. Et j'ai eu une petite surprise puisque les éditions Casterman, en fait, ont pris mon adresse de boîte postale et m'ont envoyé un livre sans me prévenir, et donc là pour le coup j'étais vraiment un peu sur le derrière. Et donc il s'agit de Illuminae en version française, donc forcément par Amy Kaufman et Jay Christophe, donc le bouquin que j'ai déjà en version anglaise, donc ça tombe bien, comme ça ma foi s'il y a des petits détails que je comprends pas forcément, et ben, je pourrais me référer à la version française. En tout cas il est super beau, il est vraiment tout aussi beau que la version VO. Même en paperback en fait, parce que j'ai la version en dur en fait, mais en paperback il est vraiment très joli également. Voilà, donc il est fortement temps que je me mette à le lire quand même, parce que j'avais un peu eu ce bouquin pour mon anniversaire l'année dernière, donc en mars. L'histoire de ma vie.
Nathan, une fois de plus, qui m'a envoyé, donc toujours par Colissimo, et c'est pour ça que je les reçois, U4 Contagion, donc le tome bonus de la saga U4 qui était sorti à la rentrée dernière. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait également des parties bande dessinée à l'intérieur, donc c'est assez original. Bah merci beaucoup. Et pour terminer, ça pour le coup c'est arrivé par porteur spécial, donc le facteur n'a pas pu mettre la main dessus. Un nouveau bouquin de la collection R, donc il s'agit de Outliers, les anomalies, par Kimberly McCreight. Kimberly McCreight, c'est donc l'auteur d'Amelia, vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux et sur YouTube et sur les blogs l'année dernière et qui est ressorti au format poche cette année. Donc c'est une saga young adulte de thriller psychologique, il me semble, qu'elle a sorti, donc ma foi, à voir ce que ça donne, j'en avais pas entendu beaucoup de choses. Apparemment, c'est deux jeunes qui vont se lancer à la poursuite d'une jeune fille qui a mystérieusement disparu et qui leur a laissé un SMS de détresse. Voilà, donc on verra bien. Bon, bah voilà, dites-vous que normalement il y aurait dû avoir le double de cette vidéo, hein, clairement. Merci la poste. Non mais clairement, hein, moi j'en peux plus, hein, je suis en train de péter un câble. Hein, c'est-à-dire que ça me met fortement dans la merde, je suis désolée de ce vocabulaire, parce que je me dis qu'à force, les maisons d'édition ne vont plus rien m'envoyer. Sachant qu'il y en a certaines qui ne répondent même plus à mes mails. Merci, merci, merci beaucoup. On paye pour un service, vous êtes les seuls, vous avez le monopole de notre courrier. Et en plus, oui, on est en 2016, on est en France et on peut même plus avoir un courrier normal. C'est génial. Voilà. Petite blague à part, je tenais à dire quand même que sur Twitter, j'ai lancé un petit questionnaire de toutes les personnes qui avaient déjà eu ce genre d'inconvénients avec la poste et je vous assure que les gens ont commencé à partager leurs expériences personnelles et j'ai juste été choquée de ce que j'apprenais en fait. Bref, on va s'arrêter là, on va arrêter de râler, on va rester positif. Voilà, donc ma foi j'espère que certains des livres que je vous ai présentés vous auront intéressé. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce levé, n'oubliez pas également de me laisser en commentaire les différents livres que je vous ai présentés et qui vous intéressent. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est marrant et ça coûte rien. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, mercredi prochain, si tout se passe bien. Salut!